Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de septembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot Lunasol et le Brit's Third Eye Tarot, ainsi que le petit oracle de l'arbre de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo, décidément ça veut tomber, vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, c'est l'ermite qui vous accompagne pendant ce mois de septembre, une énergie lente, sage, studieuse, c'est la rentrée en même temps. Avec l'ermite, on fait la lumière sur les détails, on fait la lumière sur ce qu'on a vécu jusqu'à présent pour comprendre le passé, pour mieux saisir où est-ce qu'on est maintenant et mieux pouvoir préparer l'avenir. Une énergie peut-être de retrait aussi. Est-ce que vous avez besoin de vous retirer un petit peu dans votre grotte? Est-ce que c'est une envie? Est-ce que c'est une obligation? Alors, on va voir. Il y a quelque chose d'un peu laborieux, d'un peu... je cherche le mot. Euh, restriction. Voilà, on est dans une forme de restriction avec l'ermite. Alors, c'est pas non plus une restriction dans le sens où on manque, hein. Là, avec ce que je vois déjà, alors ça serait bien que je vous dise ce que je retourne parce que cavalier de... Je me fais rire moi-même. 8 de coupe, cavalier de coupe, roi de bâton, impératrice, 5 de denier, 8 de bâton, 4 de bâton, as de denier. Bon, définitivement, c'est pas au sens restrictif où vous n'avez pas suffisamment, mais il y a le besoin de pas se précipiter en revanche, mais vous avez des belles choses autour de vous. Alors, cavalier de bâton et 6 d'épée, 7 de bâton et cavalier de bâton encore, vous l'avez 2 fois, et waouh, 9 de denier et roi de denier. Bon. Alors, ceux qui travaillent alors c'est même pas forcément professionnel, hein, mais vous mettez beaucoup d'énergie, beaucoup de patience à faire grandir quelque chose. C'est très prometteur et vous avez beaucoup d'abondance en résultat du mois. D'accord. Dans les deniers, j'ai quand même un as de denier ici avec un 4 de bâton, donc vous avez quand même... Vous savez de quoi on parle, hein. Il y a quelque chose là qui a commencé il n'y a pas longtemps, il y a un nouvel engagement, une nouvelle opportunité. Est-ce que c'est... pour certains, c'est un mariage, pour d'autres, c'est un Pax, pour d'autres, vous avez décidé de vivre ensemble, pour d'autres encore, c'est professionnel, vous avez signé un CDI, vous vous êtes mis à votre compte, il y a un cap de franchi, il y a eu des célébrations, il y a vraiment une nouvelle opportunité. Là, il y a quelque chose qui est en train de grandir, hein, pour le meilleur. Beaucoup de travail au service de faire grandir quelque chose. Et, et là, 9 de denier et roi de denier en résultat, j'ai de l'abondance, en veux-tu, en voilà. Donc soyez rassurés les Sagittaires, quand je parlais de restriction, c'est pas restriction dans la matière au niveau de l'abondance. En revanche, c'est peut-être restriction au niveau du temps libre, par exemple. J'espère que vous avez bien profité de vos vacances parce qu'avec avec l'ermite, on bosse, hein. On bosse. Mais ça paye. Alors, vous entrez dans le mois avec un 8 de coupe et un cavalier de coupe. Alors, j'ai beaucoup de cœur, j'ai beaucoup de plaisir. Euh, j'ai l'envie d'avoir plus et d'avoir mieux. Alors, pour certains,
vous êtes amoureux, amoureuse de quelqu'un et ça vous transporte. Et ça vous transporte vers de nouveaux horizons et vous avez justement envie de l'étape suivante. Vous êtes porté par l'amour là. Vous avez rencontré quelqu'un et vous avez envie d'officialiser, vous êtes avec la personne de votre cœur depuis un moment et vous avez envie de vous marier, ou vous avez envie de faire un enfant. Si c'est pas amoureux, de toute façon le cœur est impliqué. Ça peut être dans le travail, vous êtes très animé, ça vous plaît beaucoup, il y a quelque chose qui vous plaît beaucoup dans ce que vous faites, et vous avez envie de plus, vous avez envie de mieux. Là, vous sortez vraiment, vous sortez de votre zone de confort. Oui, ici quand même. Ça vous fait pas peur, hein, ça vous fait pas peur. Ça vous déstabilise quand même un petit peu. Il y a des moments où disons que vous n'avez pas envie de faire n'importe quoi au niveau de la matière. Vous voulez pas vous mettre en danger financièrement, vous voulez pas faire d'argent, pas faire d'argent. Si, je pense que vous voulez faire de l'argent, mais si ça va trop vite, ça pourrait vous déstabiliser. Donc là, il y a l'idée d'aller chercher plus, d'aller chercher mieux dans cette petite barque là, mais on y va sereinement, on y va tranquillement. Le 8 de coupe, c'est aussi une carte d'intériorité. On va en soi chercher plus et chercher mieux. Le 8 de coupe, il va vers le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est l'indépendance émotionnelle. Par moi-même, pour moi-même, je m'apporte tout ce qui me fait du bien, tout ce qui me rend heureux, heureuse. C'est les vœux réalisés aussi. Donc il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, que vous souhaitez réaliser, et dès le début du mois, vous êtes parti en quête de ça. Alors, ce qui vous soutient, roi de bâton et impératrice. Là, j'ai quand même une figure masculine, une figure féminine enceinte qui plus est. Alors pour certains, dans le domaine amoureux, il y a vraiment cette notion de construction de famille. Pour d'autres, alors pour certains, ça peut être faire un bébé, mais ça peut être symboliquement d'être en gestation d'un projet ensemble. Ce qui va vous porter, c'est quand même des énergies très... là, j'ai beaucoup de séduction, j'ai beaucoup de charisme. C'est votre élément, le feu, les bâtons. D'ailleurs, vous en avez pas mal, hein, des bâtons. J'en ai eu passer pas mal. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je croyais qu'il y en avait plus que ça. J'aurais dit plus que ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, 6. Ok. Enfin 5 même, puisque le cavalier de bâton, vous l'avez 2 fois. Mais bon, c'est quand même assez animé avec tous ces bâtons. C'est votre élément feu, donc dynamique, déterminé, entreprenant. Le roi de bâton, c'est l'entrepreneur, hein, c'est celui qui n'hésite pas à se lancer dans l'action, à diriger ses troupes. Il y a vraiment quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, que vous êtes en train de préparer, de beaucoup bosser. Cette ermite est claire, ce roi de bâton et cette impératrice. Vous avez déjà beaucoup donné pour bâtir de l'abondance matérielle, pour bâtir des relations heureuses, pour vous apporter ce dont vous avez besoin et qui vous éclate. Mais vous voulez plus, vous voulez mieux, ça on l'a dit, et je pense que vous savez déjà ce sur quoi vous êtes en train de vous pencher. L'étape suivante, c'est quoi l'objectif suivant dans votre progression. Et le charisme ici est quand même assez impressionnant entre le roi de bâton et l'impératrice, ces deux énergies qui sont très charismatiques. Alors c'est pas nécessairement évidemment dans le domaine amoureux, vous êtes transporté, donc je pense que ça vous fait rayonner. Continuez de rayonner comme ça, ça peut que vous aider. Mais dans le domaine des affaires ou du travail, le fait d'être charismatique, d'être très confiant,
ça vous aide parce qu'évidemment, on a plus envie de suivre quelqu'un qui croit en lui que quelqu'un qui a des doutes. Alors des doutes, ça ne veut pas dire que vous n'en avez pas. Vous en avez quelques-uns quand même. Je ne sais pas si c'est vraiment des doutes. Disons une légère fragilité, une peur de perdre un certain équilibre, notamment financier. En challenge, le 5 de denier et le 8 de bâton. Alors, 5 de denier, vous voyez comment cet homme, il essaye de tenir en équilibre sur son dos une... Je ne sais même pas comment il fait pour tenir ces 5 deniers là en équilibre comme ça. Mais il y a quelque chose d'un peu fragile. Voilà. Quelque chose d'un peu fragile. Le 5 de denier, au départ, c'est la peur de manquer. Peur de manquer d'argent, peur de manquer de reconnaissance, d'amour, de compétences. Bon. J'ai un 8 de bâton ici qui est très très énergique, où il peut y avoir beaucoup de mouvements physiques et beaucoup de communication aussi. C'est un peu comme une tornade. Le 8 de bâton, ça... Alors avec ce 5 de denier qui a quand même tendance à être plus replié sur lui, là il y a vraiment cette notion de ouh là là là, attends. attends, me bouscule pas pour pas tout me faire tomber et qu'après je pourrais tout perdre. Donc cette notion de lenteur avec l'ermite pour le mois de septembre, elle est quand même importante. Parce qu'en challenge, est-ce que c'est le 8 de bâton, d'où ça vient? Est-ce que c'est vous? Attention à pas vouloir speeder les choses, il pourrait y avoir de ça. Hein. Il pourrait y avoir votre énergie vive là, de cavalier de bâton, qui par moment aurait envie de speeder un peu les choses. Et si vous allez trop vite, ça pourrait du coup vous insécuriser parce que vous faire perdre un peu l'équilibre et si vous allez trop vite, là il y a besoin aussi de sécuriser quelque part le matériel. De prendre le temps d'incuber. Là j'ai une notion de grande détermination avec ces deux-là, mais ils sont posés. Alors que là, il y aurait presque deux énergies un peu trop éloignées. C'est-à-dire que là, je bouge pas. D'ailleurs, avec le 5 de denier, on peut se replier sur soi, où ça va être vraiment lent et puis on a peur. Et puis de l'autre côté, alors là, ça brasse dans tous les sens. Il y a quelque chose qui manque un peu d'alignement et je retrouve un peu ça, là, dans ce qu'on vous invite à lâcher. Cavalier de bâton et 6 d'épée. Attention, je pense que vous pourriez avoir déjà ces énergies-là et on vous dit bon, soit de ne pas vous lancer, il y a des moments où vous voulez aller trop vite. Et on vous dit non, tranquille, parce que si tu vas trop vite, tu vas, vous voyez ces épées derrière, il y a des trucs qui seront pas bien, pas bien pensés, et il pourrait y avoir symboliquement un peu de la casse à aller trop vite. Il y a un équilibre qui pourrait se perdre. Et inversement, il y a d'autres moments où, comme il y a eu un peu des élans, j'ai l'image d'une voiture qui avance en toussant. Alors il y a des moments où tout d'un coup ça fait des embardées, ça va trop vite en avant et puis ça s'étouffe et ça s'arrête et puis ça repart. C'est un peu cette façon-là d'avancer. Donc des moments où ça va trop vite, on calme le jeu. Et inversement, des moments où vous pourriez être tenté de vous replier sur vous, de ne pas oser y aller en fait. De limite avoir un peu envie de faire demi-tour. Là, on vous dit non aussi. Non. Il y a des moments où vous vous retenez. Parce que pour mener à bien là, ce qui vous occupe, ça demande quand même de laisser derrière vous, quelque chose. De laisser derrière vous, ne serait-ce que des attitudes, des comportements, peut-être une situation, une personne, un certain contexte, je ne sais pas. Et évidemment, ce que vous laissez derrière vous, c'est de l'ordre du connu aussi. Donc,
C'est normal d'avoir un peu cette crainte, on sait ce qu'on laisse, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver. Alors vous savez ce que vous visez, vous savez vers quoi vous vous engagez. Là, on vous invite à continuer. 4 de bâton et As de denier. Pour moi, vous avez déjà commencé à vous engager dans quelque chose de nouveau et de concret, de très concret. Avec l'As de denier, c'est pas juste comme ça une envie, hein. Là, il y a une vraie opportunité, il y a une vraie graine. Et vous n'êtes pas tout seul à y aller avec le 4 de bâton. On s'engage et on est dans le partage et dans les réjouissances avec son environnement d'avoir cette occasion-là. Donc il y a quelque chose qui vous réjouit, vous, et qui vous réjouit avec votre environnement. Et vous avez déjà commencé, vous vous êtes déjà engagé dans quelque chose de très prometteur. Vous êtes sur le point de le faire, mais vous savez déjà ce que c'est. Pour moi, vous savez déjà ce que c'est. D'ailleurs, si vous avez envie de partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire et c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Alors, quoi qu'il en soit, ce côté j'y vais trop vite, le cavalier de bâton, quand il est mal aspecté, il va avoir ce côté je me lance à fond, mais je ne m'occupe pas des détails. Et du coup, il y a des moments où je vais me prendre le mur parce que précisément, j'ai oublié de m'occuper des détails. Et c'était quand même important. La communication aussi. Il peut y avoir quelque chose dans la communication qui peut être un peu challengeant. Beaucoup de communication avec le 8 de bâton et dans le 6 d'épée, on s'éloigne du 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est des difficultés de communication. Il peut y avoir de la froideur, des échanges stériles, où on n'arrive pas à se comprendre, on n'arrive pas à s'entendre, où on communique carrément pas d'ailleurs. Ça peut être aussi entre vous et vous, le côté un peu sabotage. Alors attention à pas communiquer soit trop vivement avec l'extérieur, et ça pourrait quelque part vous péter un petit peu au nez. Ou inversement, attention à ne pas retenir de la communication. Je me lance et puis il n'y a pas besoin de discuter. Il n'y a pas besoin de réfléchir non plus les détails. Il y a quand même une espèce de position à assurer. Parce que quand on vous invite à entreprendre de nouveau, vous avez le 7 de bâton, alors on retrouve le cavalier de bâton. Le 7 de bâton, c'est une carte de défense. C'est là, c'est bats-toi pour ce qui t'anime, bats-toi pour ce que tu veux. Ne te laisse pas faire par l'environnement qui pourrait ne pas être d'accord avec toi, ou te chercher des poux dans la tête, ou vouloir te speeder si tu as besoin de temps, ou au contraire vouloir te persuader que tu ne peux pas y aller alors que tu es décidé à entreprendre quelque chose. Bref, le 7 de bâton, je ne me laisse pas faire, je défends mes acquis. Et là, je défends surtout ce cœur-là, je défends ce qui m'anime. Il y a quelque chose qui m'anime profondément, je veux y aller. Vous avez quand même 2 fois des cavaliers qui sont des messagers, donc la communication est importante. Et là, il pourrait y avoir quelque chose qui passe difficilement avec la communication. L'ermite, c'est pas une communication, on communique pas beaucoup, hein. L'ermite, il est pas super bavard, hein. En revanche, c'est un grand sage. Donc, pour ceux qui ont... Là, j'ai des énergies qui sont très matures aussi. Roi de bâton, impératrice en force. Alors que là, j'ai des cavaliers. On vous invite aussi à gagner en maturité. Et si vous avez un peu du mal à communiquer ou à être suffisamment mûr vous-même ou mûrir votre projet, demandez l'aide c'est un expert, l'ermite. Demandez l'aide de quelqu'un qui a fait le chemin avant vous, qui va vous aider à y voir clair, à prendre les choses posément, qu'il s'agisse d'argent, qu'il s'agisse de communication, qu'il s'agisse de couple, de construction, même avec un super joli projet de mariage ou d'enfant, etc.
ben, on va consulter des médecins, on va aller voir des notaires. Il y a cette notion-là. Donc n'hésitez pas à vous entourer aussi en force de, de personnes qui ont une forme de pouvoir et puis de sagesse, d'expertise, pour vous aider à faire grandir ce que vous voulez mener. Ah bien. Donc à entreprendre de nouveau, ne vous laissez pas abattre, d'accord. Ne vous laissez pas déstabiliser par l'environnement. Battez-vous pour ce qui vous tient à cœur. Là, il y a des moments, j'ai l'impression qu'en challenge, alors oui, il y a des moments où vous pourriez vouloir aller trop vite. Mais j'ai l'impression que par moments, vous pourriez être tenté de vous détourner, en fait, de ne pas y aller, de vous retenir. Parce que ça va trop vite, parce que vous êtes pas, parce que vous avez peur, parce que 5 de denier, je crois que je vous l'ai dit, hein, c'est la peur de manquer d'argent, peur de manquer d'amour, de compétences, de ne pas être à la hauteur. Bon. Dans quelle mesure vous n'êtes pas suffisamment confiant? C'est ok, hein, quand on se lance dans quelque chose de nouveau, on peut pas tout savoir. D'où l'intérêt aussi de développer cette confiance, ce charisme-là. Si vous l'avez pas, si vous ne le trouvez pas en vous-même, entourez-vous de personnes qui vont vous aider. Et si c'est pas des experts, ou des experts dans leur domaine, c'est aussi, il y a des gens autour de vous. Ça peut être des familles, ça peut être des amis, des collègues, je sais pas, mais il y a des gens autour de vous qui peuvent aussi vous apporter cette sécurité. Le 5 de denier, c'est une carte qui dit si tu es en manque, si tu as besoin de certaines choses, demande et tu recevras. Mais c'est la condition pour que tu reçoives. Il faut que tu demandes. Si tu ne demandes pas, tu ne reçois pas. En résultat, vous avez quand même beaucoup d'abondance. 9 de denier et roi de denier, là, on on peut pas faire mieux. Le 9 de denier, c'est... si, j'aurais pu avoir un 10 de denier. Mais bon, 9 de denier, c'est la pleine abondance par vous-même, pour vous-même. C'est aussi de l'indépendance. Donc peut-être que pour certains, il y a le fait de vous mettre à votre compte. Beaucoup d'abondance financière, matérielle, et le roi de denier, regardez sur cette carte toutes les pièces, les montagnes de pièces, hein, si mon focus veut bien, qui sont derrière lui. Le roi de denier, c'est un excellent gestionnaire. Donc là, j'ai quelque chose non seulement de très abondant, mais de très bien géré. J'ai un retour sur investissement. C'est un bâtisseur aussi, le roi de denier. Et puis c'est quelque chose, c'est une énergie très ancrée là. Avec les deniers, on ne fait pas n'importe quoi, on ne va pas trop vite, on est posé, on est dans le terrestre, on est dans la matière, dans le physique. Donc il y a quelque chose de très abondant, de très stable, qui se déploie et dont vous profitez pleinement. Est-ce que j'ai autre chose? Bon, pour une fois, quand je vois le timing, j'ai été quand même assez vite sur votre tirage. D'habitude, je vais... ça prend beaucoup plus de temps que ça, mais là, écoutez, il y a quelque chose d'assez évident, et puis ça va dans le bon sens, hein. Pour moi, c'est de faire attention à... Prenez votre temps, d'accord? Il y a vraiment quelque chose de posé. Prenez votre temps, étudiez bien les choses avec l'ermite, bossez, ok? Et puis, ne vous détournez pas. Ne vous détournez pas de ce qui vous anime. Vous sentez, hein, vous sentez où est-ce qu'il y a des ouvertures, où est-ce qu'il y a quelque chose qui se déploie, et où est-ce que c'est pas pour vous. Donc bon, ce qui n'est pas pour vous, vous tournez le dos. Alors soit c'est pas pour vous, soit c'est simplement que vous en avez fait le tour. C'était très sympa, très chouette, mais bon, c'est bon, on a fait le tour. Donc n'hésitez pas à aller, à passer à autre chose. Qu'est-ce qu'on vous donne en conseil? L'éclair qui pourrait parler de colère et la vieillesse qui peut parler de sagesse. Alors là, c'est clair que c'est l'ermite.
La vieillesse vous dit, tu possèdes la capacité de donner des conseils avisés et tu ne te sens pas agressé par les actes et les opinions des autres. Le 7 de bâton, tu es émancipé, sens-toi libre de faire ce qu'il te plaît. Le 7 de bâton, je vous disais, défends tes intérêts, mais c'est une carte de défensive, c'est aussi une carte où on peut se sentir agressé par l'environnement sans nécessairement l'être. Et si c'est le cas, on vous invite à prendre suffisamment confiance en vous et à défendre suffisamment qui vous êtes et ce que vous voulez pour pas vous sentir attaqué. Et avec beaucoup de sagesse et de maturité et éventuellement une aide extérieure, ça vous aide à plus vous sentir sur la défensive en fait. L'éclair vous dit ne laisse pas la foudre te frapper ni frapper les autres. Évacue. Alors j'ai pas une notion de foudre. Je vois pas tellement. Non, je vois pas tellement de notion de foudre. Il pourrait y avoir le côté un peu vif du cavalier de bâton et du 8 de bâton qui pourrait ne pas être bien maîtrisé et d'avoir peur que d'être parti, d'être embarqué par ce tourbillon là. Mais bon, il y a une notion là quand même de éclair, c'est aussi de rapidité. Évacue cette énergie négative en te recentrant. Retrouve ton calme et gère la cause de tes émotions de manière constructive. Le fait de se recentrer, d'être dans le calme, de bien gérer ses émotions, il y a le fait de faire la lumière. Vous voyez comme ils sont posés ces deux-là. Et d'arriver, vous allez y arriver, hein, parce que là j'ai des énergies qui sont bien calées et bien posées en résultat avec ce 9 de denier et ce roi de denier. Ok, bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Oui, je crois que j'ai fait le tour. J'en reviens pas moi-même d'en être à 26 minutes. Je me dis, mais c'est pas possible. J'ai oublié de parler, voilà, d'habitude, je fais des vidéos de 40 minutes et là, j'ai fini au bout de 26. Eh bien, écoutez, pour une fois n'est pas coutume, tant mieux. Voilà ce que j'avais pour vous, les Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de septembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.